Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Une émission qui reçoit aujourd'hui un député du Parlement du Togo. Il est secrétaire général du Comité d'action pour le renouveau, un parti politique de l'opposition. Monsieur Jean Kissi est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité que vous nous offrez. C'est un devoir pour nous. Alors, comment va votre pays, le Togo, aujourd'hui? Le Togo va mal en ce moment. Les populations sont anxieuses. Au débat, je dirais même venimeux, sur la situation politique, est venu se greffer des mouvements sociaux dans beaucoup de secteurs, dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la santé. Alors le gouvernement, par rapport à cette fronde sociale, a pris sa responsabilité récemment en fermant des écoles. Est-ce une bonne ou une mauvaise décision selon vous? Que le gouvernement ait fermé les écoles pour prévenir les événements semblables à ce qu'on avait connu à Daparon avec 2 morts, ça se comprend. Mais il faut régler les problèmes. Il ne sert à rien de repousser les problèmes. Pensez que le gouvernement a les moyens de régler tous ces problèmes-là? Naturellement, le gouvernement a les moyens. Il n'est pas normal aujourd'hui que le Togo ait un budget qui tourne autour de 800 milliards, qu'on n'arrive même pas à consommer, à boucler, par rapport à des pays comme le Bénin et le Burkina qui n'ont pas leurs ressources. Et le chef de l'État le reconnaît, qu'en fait, le problème vient du fait qu'une minorité pille les richesses nationales. Peut-être que vous faites partie de la minorité. Non, moi je suis de l'opposition, je ne suis pas au gouvernement. Je n'ai jamais assumé aucune responsabilité au niveau du gouvernement, au niveau d'une société d'État. Donc vous pensez que les ressources du Togo sont pillées et mal gérées? Tout à fait. Et ce qui est pire dans le dossier de l'éducation et concomitamment de la santé que vous évoquez, nous sommes un certain nombre de députés, moi en tête, à avoir proposé lors de l'étude du budget que nous sommes prêts à faire de la sensibilisation pour qu'on fasse quelques aménagements pour pouvoir faire des transferts d'un certain nombre de ministères qui ne bouffent que de l'argent et qui ne produisent rien, comme le ministère du Développement à la base, aux secteurs sociaux vitaux importants sur ces types de crises, comme l'éducation et la santé. Oui, mais il est un fait que le président de la République ne gouverne pas pour lui. C'est les Togolais qui l'ont placé là, il gouverne pour les Togolais. Oui. Monsieur Kissi, l'actualité au Togo aussi, c'est l'élection présidentielle qui va arriver dans quelques instants. Comment appréciez-vous aujourd'hui le processus qui est en cours? Les populations togolaises n'ont pas confiance au processus. Ils ne se mobilisent même pas pour. Ils l'ont tous remarqué, même le gouvernement. Est-ce qu'ils ont raison de ne pas être mobilisés par rapport à cela? Oui, parce que ça les concerne en fin de compte. Les Togolais ne voulant pas revenir aux vieux démons du passé, on dit que cette fois-ci, il faut faire les réformes avant les élections. C'est-à-dire que pour une fois, après moultes expériences, les Togolais sont arrivés à un point de non-retour où ils considèrent qu'il faut nécessairement faire les réformes avant la présidentielle. Sinon, cette présidentielle ne donnera que les mêmes résultats. Mais le président de la République a cédé quand même à cette demande-là, non? Parce qu'en fin de compte, on a préparé un projet de loi qui est passé au Parlement. Vous êtes député, ça n'a pas été voté. Ce n'est plus l'affaire du chef de l'État. Oui, la révision constitutionnelle relative à la limitation de mandat, au mode de scrutin et à la Cour constitutionnelle n'a pas connu de matérialisation. Parce que c'est vrai que le président de la République, le gouvernement a envoyé un texte, mais sa propre majorité a rejeté le texte. Ce qui peut arriver. Ce qui peut arriver, mais que toute la majorité rejette en bloc son texte, en réalité, vous reconnaissez que dans une réelle démocratie, le Premier ministre doit poser sa démission sur la table et demander la confiance. Oui, mais ça, c'est un pan de la question. Oui. L'autre pan, c'est que est-ce que les exigences de l'opposition n'ont pas fini par avoir raison quand même de ce projet? Parce que quand on voit le texte dans sa mouture qui est passé au Parlement, on se demande comment est-ce que les députés de la mouvance présidentielle auraient pu voter à l'État. Je suis d'accord avec vous. Et nous, au CAR, nous n'avons pas la langue de bois. Déjà, quand le projet était arrivé sur la table au mois de juin, avec toutes les pressions qu'il y avait, et reconnaissons, il y avait de la part de la communauté internationale une pression immense. Le gouvernement était prêt à reculer, à offrir tout, sauf à obtenir le fait que, sur la date de prise d'effet, que la loi ne soit pas rétroactive. Alors, si vous avez obtenu tout ça, où est-ce que vous avez péché alors? Oui, mais c'est nos amis de l'opposition de l'ANC qui ont refusé. C'est Jean-Pierre Fabre, personnellement, qui a refusé de faire les concessions sous quel prétexte? Pour obtenir ces réformes-là. Pour lui,
la rétroactivité était inévitable. Voilà. Il faut faire les réformes sans aucune concession pour le pouvoir. Aujourd'hui, on est pratiquement à la veille de l'élection présidentielle et vous, votre parti, sort un communiqué et dit, entre autres, citation, le prochain scrutin présidentiel sera à nouveau dépourvu de sens si les réformes prescrites par l'APG ne sont pas réalisées auparavant. Fin de citation. Alors, dans ces conditions, comment allons-nous à cette élection? Ces élections n'ont aucun sens s'il n'y a pas les réformes. On a encore le temps d'arrêter la machine. Mais pourquoi de arrêter la réaliser machine? les réformes? Parce que 85% des Togolais demandent que les réformes soient faites avant toute élection. Le président de la République ne va pas passer sa vie à faire des concessions. Il en a fait. Vous n'avez pas su saisir la balle au bon. Aujourd'hui, pourquoi vous voulez l'obliger à tomber dans l'illégalité? C'est-à-dire qu'à la fin de son mandat, il ne quitte pas le pouvoir. On est là à faire des réformes. Parce que c'est les mêmes Togolais qui vont se lever demain pour dire non, son mandat est terminé, il n'a qu'à dégager du pouvoir, par exemple. Oui, mais parce que les réformes, ce n'est pas pour nous. C'est pour les Togolais. Vous demandez comme si on demandait les réformes pour l'opposition. Oui, mais vous pensez que les Togolais sont capables de faire la part des choses en disant non, le président de la République, son mandat est terminé, mais il est encore là sans élection parce qu'on est en train de faire les réformes. C'est parce que les Togolais sont conscients. Et ils sont plus conscients même que les responsables politiques que dans leur majorité aujourd'hui et dans toutes les corporations, tout le monde est prêt maintenant qu'on revienne, on se replie tous sur cette position de droit pour qu'on puisse faire les réformes. Tous les Togolais sont dans ce sens. Il y a un moment, nous étions seuls. Mais aujourd'hui, la quasi-totalité des organisations de la société civile, la quasi-totalité des hommes d'église qui se prononcent sur ce sujet disent que c'est la position de droit défendue par le CAR qu'il faut adopter pour que ce pays puisse aller sur les rails. Ce que dit le pouvoir aussi, c'est que vouloir absolument faire ces réformes-là, il risque d'enfreindre un certain nombre de règles, notamment la règle de la CEDEAO qui dit qu'on ne peut pas faire des réformes à moins de 6 mois avant les échéances électorales. Nous ne lui demandons pas d'enfreindre à ces dispositions, puisque la même disposition dit à moins que les réformes ne soient faites par consensus. Non seulement la CEDEAO... Vous êtes sûr d'obtenir le consensus aujourd'hui? Non, c'est que non seulement la CEDEAO le dit, le texte de la CEDEAO le dit, mais je vous apprends quelque chose. L'APG même est fondée sur le consensus. Et le gouvernement s'est engagé. Le chef de l'État en fonction aujourd'hui s'est engagé. Tous les partis politiques se sont engagés. Alors, ce n'est qu'un respect de notre engagement politique si nous respectons à faire la réforme. Je voudrais comprendre quelque chose. Oui. Il y a quelques mois, on a voulu faire des réformes. Il y a eu un blocus. Aujourd'hui, vous dites qu'il faut absolument faire des réformes avant d'aller aux élections présidentielles. Mais vous savez que c'est dans le camp de l'opposition qu'il n'y avait pas eu suffisamment de concessions. Mais qu'est-ce qui vous garantit aujourd'hui que si on vous dit, on lance encore un projet de réforme aujourd'hui, que cette frange de l'opposition qui n'avait pas voulu céder quoi que ce soit hier, aurait pu céder aujourd'hui? Nous, au moment de ces réformes-là, le pouvoir n'avait pas négocié avec nous. S'il avait négocié avec nous, on aurait pu faire avancer les choses. Donc la manœuvre... Négocier avec vous dans quel sens? Vous avez accompagné le mouvement et vous étiez d'accord avec ce qu'a cédé le pouvoir? Non, c'est lorsque nous avons constaté, à la veille de l'échec, c'est là où nous avons compris que quelque chose se tramait, que nous avons approché nos amis de l'opposition pour leur dire, mais acceptons cette concession de droit-là pour que les choses se réalisent. Malheureusement, ils ne nous ont pas écoutés. Qu'est-ce qu'ils vont vous écouter aujourd'hui? Le pouvoir aussi manœuvrait. Mais il est question que les extrémistes, quel que soit le bord qu'ils viennent, qu'on travaille à ce que chacun revienne à la raison, que ces réformes soient faites et que le Togo ne connaisse pas les mêmes choses que par le passé. Qui est le plus grand gagnant de cet échec des réformes? C'est le pouvoir. C'est le pouvoir. C'est le pouvoir, je le reconnais. C'est ce que nous ne comprenons pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que, à moins qu'il y ait un événement vraiment extraordinaire, il y aura des élections sans réforme? Oui, mais les élections ne donneront rien sans les réformes. Pourquoi voulez-vous qu'on les fasse? Mais ça leur profite, bien entendu. Oui, mais... Parce que vous êtes tombé dans un piège qu'ils vous ont peut-être tendu et que vous n'avez pas su déjouer à temps. Mais les réformes, c'est pour les Togolais. Ce n'est pas un piège dans lequel on est tombé. Il y a de chaque côté des extrémismes qui bloquent la réalisation des réformes. Cet extrémisme n'est pas d'un seul côté. Si vous considérez que les réformes sont nécessaires pour le peuple et que les réformes sont nécessaires pour le président de la République, pourquoi un président de la République doit se glorifier d'une situation explosive? Donc, si je comprends bien, le CAR ne sera pas candidat à l'élection, ne sera pas partie prenante à l'élection présidentielle s'il n'y a pas réforme. Nous ne nous engageons pas. Nous n'engageons aucun candidat dans ces élections sans les réformes. Est-ce que vous ne prenez pas un risque? Nous, au CAR, on a toujours dit qu'il n'est pas question de boycotter les élections locales parce que ça permet d'avoir un certain nombre
d'élus locaux, de conseillers, pour pouvoir regarder la gestion. Nous avons dit qu'il n'est pas question de boycotter les élections législatives parce que ça permet de constituer une minorité de blocage. Mais l'élection présidentielle, c'est un homme-pouvoir. Sans les réformes, le résultat est programmé d'avance. La Cour constitutionnelle qui doit proclamer les résultats est totalement inféodée au pouvoir. Comment voulez-vous? Si c'est joué d'avance, c'est joué d'avance. Probablement en avril, il y aura une élection présidentielle. Si le pouvoir décide quand même de revenir en arrière, peut-être on ouvrira les réformes. Mais est-ce que vous êtes optimiste que ce soit cela? Nous travaillons à ce que ce soit cela. Vous savez, sans aucune certitude. Nous ne faisons pas la politique comme si nous sommes dans une église où il faut croire. Nous travaillons. En réalité, aujourd'hui, nous avons toutes les opportunités. Si jamais l'ANC adhérait à notre position, on a alors toute l'ossature avec toutes les organisations de la société civile aujourd'hui pour obtenir ces réformes-là. Ça, c'est évident. Qu'est-ce qui explique cette position de l'ANC? Non, tout ce que nous savons, c'est que pour eux, un tour de scrutin leur permet d'être candidat unique. C'est ça qui est difficile à comprendre, alors que nous considérons qu'il faut les 2 tours de scrutin pour mailler le territoire et ramener toutes nos voix à celui qui serait en avance au 2e tour. Avec les calculs politiciens, les dissensions au sein de l'opposition, la fin ce n'est pas demain. Mais on souhaite quand même vivement que les positions se rapprochent et que ce soit pour le bonheur de tout le peuple togolais. Monsieur Jean Kissi, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Quant à vous, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.